Bonsoir à tous et bienvenue, merci d'être avec nous, c'est l'After Dinner. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Jérémy Charvet, vous l'avez découvert dans la dernière saison de The Voice. Il était dans l'équipe de Mika et il va nous raconter ce soir comment s'est passée l'aventure pour lui. Au programme également, Jessica pour la culture va vous présenter le spectacle Les Caramels Fous. Pour Haussmann, ce sera un bon plan dédié aux amateurs de vélo. Et avec Jérôme, pour la chronique insolite, on va s'intéresser au mash-up. C'est l'After Dinner du soir, c'est parti. Et merci d'être avec nous pour l'After Dinner. N'hésitez pas à réagir à l'émission sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook After Dinner. Et on vous présente notre invité du soir, c'est Jérémy Charvet qui est avec nous. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et c'est avec grand plaisir. L'ambiance est très, on va dire, ils sont taquets, vivante ce soir. Ils sont taquets ce soir. Je vais vous les présenter d'ailleurs. On va parler de The Voice avec vous dans un instant. Et je vous présente l'équipe du soir. Jennifer, j'allais dire. Non mais je suis dans The Voice. Notre Jennifer à nous. Voilà. J'aurais voulu la préparer, je l'aurais pas faite. Et mon prénom c'est Jessica. Jessica. Enchantée. La culture pour ce Les soir, Caramels Fous. Les Caramels Fous, ce sera dans un instant. Haussmann, vous pourriez être qui vous? Florent Pagny un peu, je vois bien Florent Pagny. Oui, Garou, je sais pas. Ouais. Garou. Allez, Garou. Plus Garou. Haussmann, pour vous, ce soir, c'est je sais pas mes feuilles. C'est une chronique, je vais vous dire, c'est sur la réparation de vélo. Voilà. Très belle chronique, je l'ai lue, on valide. Ce sera dans un instant. Avec vous, Jérôme, bonsoir. Moi, j'ose presque plus parler ce soir. Pourquoi? Tout à l'heure, pendant votre sommaire, j'ai parlé à Jérémy, il m'a fait pchit. Ah ouais? Ah d'accord. Mais c'est parce sévère. que. Mais non, mais il sait pas de quoi vous allez parler. Absolument. Ah oui, on va faire de la purée ce soir. Ah, On cool. va s'intéresser au mash-up, c'est la traduction. D'accord. Une spéciale purée, ça c'est rigolo. Vous n'auriez pas pensé. Mais Jérôme c'est Mika un peu. Jérôme c'est Mika, bah oui. ouais, il a un Jérôme, peu c'est fou comme Mika. Et ben on va parler dans un instant de votre chronique également. Et avant, on va évoquer votre actualité. Est-ce que vous êtes branché réseaux sociaux? Absolument. Surtout Ouais. qu'à l'heure actuelle, les réseaux sociaux, c'est toute la force des jeunes qui se lancent dans la musique ou autre. Et donc, du coup, je suis à fond Twitter, Facebook, Instagram. Eh bien, on YouTube. va vérifier ça puisque je vous propose l'interview hashtag. Est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti. Alors, la chanteuse Lame revient avec un nouveau single qui s'appelle Tu me manques. Est-ce que vous likez? J'ai pas entendu, donc je peux Ça, pas. c'est une manière de dire que vous likez pas. Non, Non, vous n'avez pas encore écouté. Ne se prononce pas. Ouais. Entre la comédie musicale Le Bal des Vampires et Dirty Dancing, quel spectacle vous donne envie de cliquer? Le bal des vampires. Le Bal des Vampires plutôt? D'accord. Je vais aller voir, c'est génial d'ailleurs. C'est un bon spectacle en Ouais. plus, effectivement, qu'on recommande. Kenji Girac, le gagnant de The Voice, est-ce que vous le suivez? Absolument. Vous le suivez. Christophe Beaugrand sera le nouvel animateur de Secret Story. Est-ce que vous retweetez? Ah, c'est rigolo, oui, parce que il m'a déjà fait quelques interviews et je le trouve très drôle, donc je retweet. Eh ben voilà, il sera dans Secret Story. Francis Cabrel va prochainement sortir un nouvel album. Est-ce que vous partagez? Absolument. J'étais sur le Soldat Rose, donc du coup, j'ai eu la chance de chanter certaines de ses chansons, donc oui. Donc vous partagez. Ouais. La dernière question un peu bizarre que l'on vous a posée sur les réseaux sociaux, c'est quoi? L'une des questions les plus bizarres, peut-être par rapport à votre nom, on ne va pas tout dire maintenant, mais vous avez oui, un nom. ça c'est la question. Est-ce que vous êtes le frère de David Charvet? On ne dit pas Donc, pour je dis l'instant, pas pour le on va moment, laisser pour plus tard. Quelle est votre chanson du moment? Ma chanson du moment. Et je ne vais pas vous demander de vous la chanter, hein, Ouais. rassurez-vous, parce que je précise que vous avez déjà un live en fin d'émission. Ouais, j'ai hâte. Après, votre chanson du moment, c'est quoi? La chanson du moment, je dirais. C'est une colle de mon matin comme ça. C'est une colle ce soir, reprends. C'est une colle ce soir. Je te survivrai, non? Non, ça c'est votre chanson du moment. vous savez quoi? Non, parce Je qu'en voulais- plateau, en fait, pourquoi j'ai dit chut? C'est parce qu'en fait, quand il parlait, il était en mode blablabla. J'ai dit mais chut. Jérémy est vénère là, hein, il n'est pas bien. Mais non, pas du tout. Et donc ma chanson du moment, c'est il me chantait dans l'oreille je te survivrai. J'ai dit ça suffit. Donc on va dire je te survivrai, c'est pas grave. Non, c'est pas- Juste question, sans révéler votre lien de famille avec David Charvet, est-ce que vous êtes le père de David Charvet? Non. Pour l'instant, non. On va dire non. Non, Voilà. ce n'est pas le père de David Charvet. Le père. Vous saurez avant la fin de l'émission s'il a vraiment un lien avec lui. En attendant, on va passer à la culture. C'est avec vous, c'est Jessica, c'est moi. parti. Voilà.
Et restez avec nous dans l'After Dinner puisque Jérémy Charvet, notre invité, vous interprétera en fin d'émission son titre. Ça s'appelle « Et si Dieu était une femme ?» Si Dieu était une femme. Et si Dieu était une femme, voilà. Sans le « S ». Sans Si le S. Dieu était Ça, c'est une donc, femme. Et si Dieu était une femme, le mec qui reste sur son truc. Écoutez, c'est écrit sur ma fiche, Jérémy. Sinon, vous chantez pas. Voilà. Et si Dieu est une femme, voilà, ce sera très bien. En tout cas, ce sera dans un instant. Avant, c'est la culture avec vous, Jessica. Oui. Un spectacle assez loufoque qui a fait le buzz à Paris. Qui est complètement loufoque. Et ce n'est pas Et si Dieu était une femme, mais c'est Et si les caramels fous. Est-ce que vous avez entendu parler de cette troupe? Oui, j'en ai entendu parler. Ouais. Voilà, c'est une troupe d'une trentaine de garçons passionnés, complètement loufoques et incroyablement génial, qui ont fait plusieurs spectacles. Et aujourd'hui, ils reviennent à Paris au Théâtre du Déjazet. Après avoir fait salle comble en début d'année, ils reviennent du 21 au 31 mai pour un spectacle qui s'appelle Il était une fois complètement à l'ouest. C'est Alors, c'est un spectacle. western, c'est quoi? Et donc c'est Anthony Puravo qui a complètement imaginé et écrit ce spectacle, mis en scène par Nicolas Kern et Alma de Villalobos. Et ils emmènent ces charmants caramels fous dans le monde complètement barré du Far West, du Midwest, le western. Et le pitch, en quelques mots, c'est... tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Les cow-boys viennent dépenser leur maigre salaire dans le saloon tenu par une très charmante tenancière pendant que les danseuses lèvent les jambes. Tout se passe très bien jusqu'au jour où il y a un jeune barbier qui vient s'installer dans cette charmante bourgade pour révéler des mystères, des secrets, des intrigues, des meurtres. Et donc à ce moment-là, on vous pose la question, est-ce que vous saurez déceler ces mystères? Je vous ai préparé un petit extrait, vous allez voir, c'est très très drôle. Nous avons répété pour ces Olibrius, mais autant uriner dans un Stradivarius, car les hommes... Ça vient de la ville et ça veut jouer les braves. Ça va surtout jouer du rasoir. Se fiche bien de notre art, c'est de la confiture, aux cochons qu'ils viennent boire en prenant une piqûre. Nous dit Hé! Pas de duel dans mon établissement. Si vous voulez un duel, allez dehors, au soleil. Quand je prends une douche avec d'autres garçons, j'ai des idées louches, de drôles de sensations. Nu dans la rivière avec un ami, je lorgne de travers son anatomie. Depuis nos fougueux ébats, je ne pense plus qu'à toi. Laisse-moi avec ce présent te prouver mes sentiments. Bling bling, c'est vrai qu'il brille, bling bling. C'est un spectacle effectivement très barré. C'est complètement barré. Ouais. Donc, comme vous avez pu le voir, ils puisent leur inspiration dans des œuvres musicales majeures qui va de Verdi à Offenbach, en passant par les Rita Mitsuko, Queen ou même Piaf. Et ils utilisent ces œuvres musicales pour créer des histoires, on va dire, féeriques et ludiques et vraiment, vraiment loufoques. Et c'est très original par C'est rapport à ce très qu'on voit original. aujourd'hui, On a en vu que termes de les garçons spectacle. se travestissent et qu'il n'y a pas de, voilà, il y a pas de femmes en fait, c'est que des garçons et c'est très très drôle. Donc je vous invite à aller les voir. C'est du 21 au 31 mai au théâtre Déjazet, Paris 3e. Paris 3e. Super, merci Jessica. On va Voilà. passer au bon plan avec Haussmann. Tout de suite, c'est parti, je vais y arriver. Et dans l'After Dinner avec Haussmann, on parle bon plan et ça va plaire aux amateurs de vélo. Et il y a de plus en plus d'amateurs de vélo en plus. Eh bien déjà, la première question, c'est est-ce que vous faites du vélo? C'est quoi? En Oui, salle. vélo. Jérémy, vélo. Ah ouais, j'adore. En salle J'adore ça. Jérémy, vélo. Jérôme, de bien je vélo jamais. Jessica. En salle. Ouais. Moi, oui, Vélib, ça m'arrive. Et est-ce que vous le réparez, votre vélo, quelquefois? Ah bah moi, Pas je du Vélib tout. aussi, quoi. C'est un Vélib que je prends aussi. Ouais. Ouais, mais ça compte pas dans sa chronique, je crois. Ah, Il d'accord. va nous dire les, Non, non, vous savez, non, les non, vrais vélos, à Les l'ancienne. vrais vélos à l'ancienne, Mais il y a voilà. des gens pour Avec- les réparer. Il y a des gens pour les réparer, mais c'est Mais- important de le faire parce qu'aujourd'hui, en région parisienne, on assiste à plus de 2000 accidents par an parce que personne ne répare ou sa pédale ou son guidon. Donc, il y a... Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Beck? Allez-y, allez. En fait, c'est drôle, il y a des mots comme ça les fait rire. Allez-y, continuez. La dernière ça fois, y est. c'était Enchaînez, carotte, les enchaînez. amis. Bon, allez, on continue. Donc, il y a l'association Cyclofficine qui a décidé... Cyclofficine. Qui a décidé, en fait, de se placer sur ce concept et de réparer les vélos et aussi, en même temps, de vous faire boire. Alors, ce qui est intéressant, oui. vous pouvez prendre un verre. Ah, d'accord. Mais Ouais, c'est c'est de gratuit vous faire boire. Oui, c'est gratuit. D'accord. Et la réparation est payante. Non, non, non. Vous allez. Tout est gratuit. La dans gastronomie, votre- Tout est gratuit. Mais elle est où l'arnaque? Non, Il y a parce une que arnaque, en là. fait, c'est Ou pas. des subventions en fait de la mairie de Paris qui veut que de plus en plus en fait de Parisiens
prennent le vélo pour désengorger les villes. Donc vous, en fait... Alors c'est moi j'ai une génial. question, parce que si on vous fait boire et qu'après vous reprenez le vélo, vous savez que vous pouvez avoir une amende si vous roulez. vous savez que c'est ça, voilà. Quand tu avais réparé ton vélo à 10h du matin, Alors bien évidemment, Ah, moi, je croyais Jérôme, que t'étais alcoolisé. il faut boire modérément. Avec modération. Mais on peut boire un jus de fruits, un café, vous savez. Toujours sur mes chroniques. Hein. Mais du coup, comment ça fonctionne? Est-ce que moi je peux venir laisser mon vélo? Vous arrivez, vous donnez votre vélo. Ouais. En fait, vous assistez à un cours qu'il vous donne où il répare donc votre guidon. On va laisser tomber la pédale. Et vous prenez un verre durant ce moment et vous apprenez aussi à le faire. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc vous allez voir à l'image à quoi ça ressemble. C'est vraiment chaleureux pour aller boire un verre. Et vous allez voir aussi la vidéo. C'était l'occasion d'apprendre, donc voilà. On est en partie subventionné par la Fondation de France et en partie, une bonne partie même en autogestion salariale, c'est-à-dire qu'à travers le recyclage des vélos qu'on met en vente à des prix d'économie sociale, donc les vélos ils sont entre 30 et 80 euros, on arrive à sortir 3 salaires assez dignes. C'est des salaires qui sont supérieurs au SMIC et donc on est assez content de pouvoir rémunérer les salariés ici de façon autonome. Donc C'est on super, peut c'est aussi une bonne acheter idée, ouais. son vélo là-bas. On peut aussi acheter son vélo. C'est-à-dire que si le vélo C'est est génial. totalement cassé, eux, ils refont des vélos customisés. Ça, c'est vraiment génial. bien. Moi, j'aime Les bien. prix sont vraiment attractifs et c'est... Et c'est écologique en plus. Et c'est de l'éco solidaire Eh ben, aussi, j'adore. donc c'est vraiment... Il faut qu'il y en ait plus. Bah, c'est en train de... Parce qu'on crée des... de se développer, merci. Donc ça, c'était développé. Voilà, c'est développé. Dans le langage c'est développé. Développez-vous, allez-y. Développé, je fais comme ça. Voilà, c'est en train de se développer, D'accord. c'est en lien avec la mairie de Paris. On aime Et le c'est un cycle vrai bon officiel, plan. alors. Et pour l'instant, Absolument. il y a un seul site. mais, Alors oui, il y a un peut-être seul deux. site, il y en a un qui se trouve à Paris de cyclo-officine et il y en a un autre qui est en région parisienne à Noisy-le-Sec. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour ce bon plan. De rien. À tous les adeptes de vélo, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de l'After Dinner. On vous mettra des informations. On va parler musique avec vous, Jérémy. J'ai dit tout à l'heure, on vous a découvert dans The Voice, la saison 4, donc la dernière saison qui vient de se terminer. Pourquoi participer à ce télécrochet? Plus qu'un autre d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres télécrochets aujourd'hui. En fait, The Voice, je trouve que c'est une émission qualitative parce qu'il y a énormément de castings. On est 6000 à faire les castings. Au final, on est 100, 120 à faire les auditions à l'aveugle. Donc, il y a quand même un gros écrémage et ils sont vraiment bienveillants. Ils veulent vraiment nous mettre en valeur. Et donc, du coup, vu que je sortais du Soldat Rose, j'ai eu la chance de remplacer Mathieu Chédid sur la tournée du Soldat Rose pendant 2 ans. Et après, je me suis mis à composer sur cette tournée et j'ai présenté mes titres à l'Olympia en première partie de Max Boublil. Wow. Et c'est là où vous êtes fait repérer, du coup? J'avais rencontré effectivement le directeur des castings de The Voice grâce au Soldat Rose. Et en fait, pourquoi je vous parlais de l'Olympia, c'est parce que vu que ça avait super bien fonctionné, je me suis dit, allez, tente quelque chose qui permettra d'avoir une plus grande visibilité. Un coup d'accélérateur. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, tente l'aventure de Voice. Et c'était l'expérience la plus stressante de ma vie, mais quand Mika s'est retourné, c'était Noël avant l'heure. Et justement, Mika, on en parle beaucoup, parce que ça a l'air d'être un coach très humain, très proche de ses candidats. Comment il est? Est-ce qu'il est vraiment sympa ou pas? Oui, il est vraiment gentil. Il travaille vraiment avec vous? Il est vraiment présent? Non, il est vraiment sympa, c'est-à-dire que pour le coaching qu'on a eu, il a été très juste, il a pris le temps de voir quelles allaient être nos difficultés, de nous donner des axes de travail et donc rien que donc pour ça. Vous apprenez vraiment des choses mais bien sûr. par ces du coachings, coup, quand j'ai chanté Bourville, dans ma vie, j'aurais jamais pensé chanter Bourville un jour. Et du coup, il m'a aidé à trouver du coup cette justesse dans Bourville, à trouver quelle émotion on pouvait amener dans ce titre-là sans forcément forcer niveau vocal. Et donc, c'était un vrai travail très Et le fait que le dernier gagnant, donc Kenji Girac, ait été dans l'équipe de Mika, est-ce que vous en parlez entre vous, entre talents? Est-ce que vous vous amusez à reprendre déjà Ritano pour faire un hommage, éventuellement gagner? Comment vous faites? Vous y pensez du coup? Non, pas du tout. Entre nous, vous vous dites pas, c'est pas mal d'être dans l'équipe de Mika parce que le dernier gagnant sort de chez lui? Non, justement. Non, je me dis, c'est le challenge. Je me dis, les autres équipes, ils vont avoir. Il y a Zazie qui vient d'arriver. Zazie, elle a peut-être envie de gagner aussi. Donc du coup. D'accord. Et on va découvrir un extrait de votre titre. Ça s'appelle. Si Dieu était une femme. Je sais pas pourquoi je veux mettre un et devant. Voilà. Si Dieu était une femme. Ça vous fait non, si Dieu était une femme, c'est tout de suite, c'est parti. Il nous ferait tous citoyens de ce monde, dévoilerait les épouses, tes secrets qui grondent, serait Jésus, Mahomet ou Moïse, avec les exclus, ni putes,
deviendrai la mère du vieil Abraham. Si Dieu de l'univers était une femme, il métisserait Shalom et Salam. Si Dieu dans nos versets était une femme, il métisserait Shalom et Salam. Si Dieu dans nos versets était une femme. C'est un extrait de Jérémy Charvet, donc, et Si Dieu était une femme. Magnifique cette chanson. Une très très belle chanson. Ouais. Et en plus, il me semble qu'elle a été diffusée sur France Bleu il y a quelques jours, là, fin avril, non? Une des bonnes nouvelles suite à The Voice, bon, il y a eu plein de belles choses, c'est pour ça que je suis très fier d'avoir fait The Voice, même si je me suis arrêté au battle. France Bleu, en fait, ont été coup de cœur de ce titre Si Dieu était une femme, et ils m'ont mis en top découverte, et donc ils m'ont diffusé pour la première fois de manière nationale le 23 avril. C'est bien merci ça. France Bleu. Ouais, il y a de quoi être fier. Quoi. Oui, parce que du coup, c'est dur de me lancer, et j'ai voulu... Dans ce titre, je voulais défendre un peu de tolérance et d'amour universel, et donc du coup, c'est difficile de le rentrer en radio, mais ça fait plaisir quand il y a des gens qui veulent nous donner des coups de main et qui croient au message, en tout cas, que j'ai envie de défendre dans ce titre. Et vous, effectivement, même si vous vous êtes arrêté au battle, vous avez eu beaucoup de messages d'encouragement, dont des personnalités comme Lynn Renaud, Emmanuel Moir, je crois, qui vous ont envoyé également un message. J'ai rencontré Lynn Renaud suite à The Voice. C'est-à-dire qu'elle vous regardait à la télé? Elle avait déjà entendu parler de moi par rapport à l'Olympia, par rapport au Soldat Rose, et donc du coup, The Voice a été l'élément déclencheur, donc je l'ai rencontrée. Elle est adorable, on a parlé pendant 5 heures et c'était une rencontre extraordinaire. Il y a Emmanuel Moir effectivement qui m'a félicité, Michel Larocque, Tatiana de René avec qui on va écrire des titres, Alex Good. C'est bien lancé. Oui, et puis là Alex Good m'a appelé aussi pour ce qui va lancer un spectacle, il m'a proposé un rôle dans son spectacle. Donc, oui, je crois que c'est Timéo, ça s'appelle. C'est ça. Un spectacle très attendu d'ailleurs qui arrive prochainement. Vous allez avoir un rôle dans le spectacle. Voilà, c'est en cours de négociation effectivement. On m'a proposé un autre spectacle aussi qui sera en 2016 et si ça se réalise, ça veut dire que je jouerai à 14h dans un spectacle et à 20h30 dans un autre. Ce serait extraordinaire. Vous gardez toujours un peu de temps pour revenir nous voir quand même. Absolument, c'est important. Je donnerai les dates tout à l'heure parce que vous avez plusieurs dates, notamment le 6 mai à l'Étage. Et vous accompagnez la The Voice Family le 14 juin et vous avez plusieurs dates en juin. C'est ça. Et vous faites la première partie de Nadia le 21 juin à Fréville-Escarbotin dans le 80. Oui, et aussi le Festival de la chanson française le 23 août à Montluçon. Très bien, on va continuer à en parler dans un instant. Il va y avoir un extrait en live, mais avant, c'est Jérôme Beck, c'est à vous. C'est tout de suite, il se réveille, ça y est. Je te survivrai. On va lui courir sa chronique. C'est tout de suite, c'est Jérôme pour la chronique insolite. Bon courage, Jérôme. Et dans l'after dinner, le moment que tout le monde attend avec impatience. Jérémy, c'est la chronique de Jérôme. Jérôme, c'est la chronique insolite. Et ce soir, vous allez nous parler d'une application qui a fait le buzz. Vous allez qui fait le buzz sur Internet. Vous qui êtes tellement malin, est-ce que vous savez ce que c'est un mash-up? Absolument. Alors, qu'est-ce donc? En musique, un mash-up, c'est quand on reprend 2 titres et qu'on en fait un seul. Donc, je suppose qu'un mash-up en cuisine, c'est quand on fait un mix de quelque chose. En cuisine? Alors, vous allez parler de cuisine, c'est ça? Pas du tout. D'accord. C'est pas grave. Alors, quand il me soufflait dans l'oreillette, il a dit aussi qu'on parlerait cuisine. Donc, en fait vous êtes là pour vous pourrir tous les deux, quoi, si j'ai pas compris. Du mash-up dans la catégorie film. Alors, c'est le même principe. Vous avez les images d'un film. Et vous superposez les dialogues d'un autre film. Alors pour que ça marche, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Voilà, et pour que ça marche, forcément, il faut que ce soit des films qui soient connus du grand public, qui soient des références. Et on va prendre 2 films qui se déroulent dans des univers complètement opposés, et c'est là que ça devient drôle. Alors on va s'intéresser à un jeune homme qui s'appelle Julien. Il a 25 ans, il est monteur, il est parisien. C'est le Français qui fait le plus le buzz sur Internet avec des mash-ups en langue française. Et donc, on va regarder un premier mash-up. Là, il a fait le mélange entre Star Wars et Les Visiteurs. Regardez, c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Eh, dis donc, c'est Mardi Gras. Vous êtes déguisés comme au carnaval. Oh putain, Mazette. Vous êtes des vedettes de la télé? Je suis Jacouille la fripouille. Jacouille la fripouille, votre humble serviteur. Vous me reconnaissez? Je peux partir? Oui. Là, on va se faire jeter. Silence, maintenant, tu vas prendre une claquade. Merci la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif,
Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote? Alors, c'est une très bonne idée. Ouais. C'est génial. C'est très drôle, ça paraît évident et très simple, mais c'est très compliqué à réaliser. Parce que déjà, pour trouver les bonnes scènes où vous allez avoir les bons dialogues qui peuvent éventuellement se caler dessus, il faut être un très bon monteur. D'ailleurs, ce jeune homme est monteur, sinon vous n'allez pas y arriver. Alors, il a fait un essai aussi avec Skyfall. Vous connaissez ce film avec 007, le beau 007. James Bond. Calmez-vous, dis donc, ça va? Moi, dis donc, c'est ma chronique, je fais ce que je veux. Et est-ce que vous vous rappelez du film La Cité de la Peur? Allez, je vous laisse terminer l'émission entre nous. Hein. Oh, le mec a pris le boulard, hein, ça y est. Allez-y, lancez votre truc là. Regardez donc le mélange entre Skyfall et La Cité de la Peur. Regardez. Merci. Apportez-nous aussi quelques clapiotes. Pour picorer. Ce sont 2 cuisses de chevreuil. C'est pour 2. Ce sont 2 cuisses de chevreuil fermes. Et délicatement écartées. Fourrées de crème épaisse. Mouillées de vin blanc chaud qui ruisselle sur les parties charnues de la bête. Donc voilà, donc ça devient une scène un peu érogène. Complètement érotique. Complètement érotique. Enfin bref, donc pour vous dire qu'en fait le mashup, c'est vraiment un... Je sais pas ce qui vous arrive ce soir. On a mangé trop de gingembre. Qu'est-ce que vous leur avez mis dans leur verre là? Alors sachez que l'année dernière, il y a eu le Mashup Film Festival à Paris, qui a eu au Forum du Halles un énorme succès. Pour 2015, pour l'instant, il n'y a rien de prévu, mais vous avez le site www.mashupfilmfestival.fr où vous pouvez vous renseigner quand ça aura lieu, certainement à la rentrée de cette année. Et puis pour terminer, j'ai gardé quand même une petite scène que j'aime bien. Scarface, ça vous dit quelque chose? Oui. Camping. Oui. Mélangez aucun les deux. rapport, normalement. Non, aucun. Okay. Mais là, c'est une histoire de lait chocolaté, regardez. Putain, c'est la merde. Qu'est-ce qui se passe? Y a plus de Benko, nulle part. Chez Carrefour, plus de Benko. À la supérette, plus de Benko. Et chez Champion? Plus de Benko, nulle part. Avec tous les campings qu'il y a dans le coin aussi. Bon, bah toc avec Palais, mon Patrick. Je boirai du Nesquik. C'est n'importe quoi. Alors, juste pour terminer, si vous voulez voir toutes les créations de ce jeune homme qui s'appelle Julien, vous allez sur son site www.whatsthemashup.com où vous trouvez des groupes sur Facebook et sur YouTube. Et vous avez une dizaine de vidéos. Et là, j'ai pris que des petits extraits. Certaines vidéos peuvent durer jusqu'à 6 minutes et c'est vachement bien monté, c'est vachement bien trouvé. Et il y a vraiment des vidéos, vous avez 6 minutes, vous n'avez même pas un temps mort. Vous rigolez du début jusqu'à la fin. Et vous avez toutes sortes de films en mélange, avec des films français, avec des films américains, des films de science-fiction avec des comédies. Enfin, c'est très bien fait et je pense que ce jeune homme a énormément de talent parce qu'il y a d'autres mash-ups qui sont beaucoup moins bien faits. Ceux-là, ils sont vraiment d'une qualité extraordinaire. Eh ben super, merci beaucoup Jérôme pour cette chronique sur le mash-up. Il s'en est bien tiré finalement. Absolument. Ah, bravo finalement. C'est pas facile de passer le dernier après, après les camarades, mais voilà, c'est je veux dire, c'est très difficile de passer quand on voit la qualité de ce que vous nous avez fourni. C'est difficile. On va continuer à parler avec vous, Jérémy, et vous allez passer au live dans un instant. Mais avant, vous faites la première partie d'Olympe, il me semble. J'ai été contacté, vous avez été contacté, ça va se faire là bientôt? C'est ça, donc là j'attends les dates, mais je suis content qu'il m'ait contacté pour faire sa première partie. D'accord, on voit que tout roule donc pour vous et on va tout de suite vous écouter en live. Le titre c'est « Si Dieu était une femme », c'est Jérémy Charvet. En live dans l'After Dinner, c'est tout de suite. Et dans l'After Dinner, il nous fait le plaisir d'interpréter son titre en live, Jérémy Charvet. Si Dieu était une femme, c'est parti, c'est tout de suite. Ils nous feraient tous citoyens de ce monde, dévoileraient les épouses des secrets qui grondent. Serait Jésus, Mahomet ou Moïse, avec les exclus, ni putes ni soumises. Il deviendrait la mère du vieil Abraham. Si Dieu de l'univers était une femme, il métisserait Shalom et Salam
salam. Si Dieu dans nos versets était une femme, il relèverait sa robe et les défis seraient fauteurs de joie dans les esprits, brûlerait ici-bas les testaments, mourrait sur la croix les saints tout en sang. Il deviendrait la mère du vieil Abraham. Si Dieu de l'univers était une femme, il métisserait shalom et salam. Si Dieu dans nos versets était une femme, il métisserait shalom et salam. Si Dieu dans nos versets était une femme, il deviendrait la mère du vieil Abraham. Si Dieu de l'univers était une femme, il deviendrait la mère du vieil Abraham. Si Dieu de l'univers était une femme, il métisserait shalom et salam. Si Dieu dans nos versets était une femme, il métisserait shalom et salam. Si Dieu dans nos versets était une femme. Bravo Jérémy, quelle voix, bravo, merci beaucoup. Jérémy Charvet, si Dieu était une femme. Et c'est pas David. Et justement, on a promis à nos téléspectateurs qu'on allait leur dire, avez-vous un lien de parenté avec David Charvet ou non? Je suis son cousin. Waouh! Non, c'est pas vrai. Ça lui plaisait bien. Donc vous n'avez aucun lien de famille, on rappelle, avec David Charvet. Vous êtes Jérémy Charvet, c'est déjà très bien. Merci en tout cas à vous. C'était un plaisir de vous avoir. On rappelle que vous serez le 6 mai à l'étage et toutes les autres dates sont sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Voilà, merci beaucoup Jérémy. Merci beaucoup. Merci Jérôme, merci Haussmann, merci Jessica. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau numéro de l'After Dinner. Et comme on dit, mieux vaut prévenir que voler un œuf. Merci à tous. Ciao, ciao.